Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Mes trucs et astuces. Vous le savez, c'est une série qui me tient à cœur. C'est une série dans laquelle je vous propose des produits super naturels, plus naturels que ça, il n'y a pas. Des produits naturels donc et leurs différentes utilisations. N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos, mes trucs et astuces que j'ai faites précédemment. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de la fameuse huile de ricin ou aussi appelée la castor oil in English. So, l'huile de ricin, donc je vais vous présenter quelques utilisations que j'ai testées et bien sûr approuvées de l'huile de ricin. C'est une huile qui peut se trouver en pharmacie, parapharmacie et même en supermarché. Pour ma part, celle-ci est de la marque de Plantil. Je l'ai tout simplement achetée en supermarché, donc chez Assima. Vous pouvez aussi la trouver chez Margène, tout comme les supermarchés de France et autres. Elle ne coûte pas très cher. Moi je sais que j'avais payé à peu près dans les 50-70 dirhams, pas plus, pour une contenance de 60 ml, soit une misère quoi. Avant de commencer avec les différentes utilisations, il faut savoir que l'huile de ricin, comme vous pouvez le voir un peu dans la bouteille, c'est une huile qui est vraiment très visqueuse, assez grasse je dois dire, qui a vraiment une texture pas aussi liquide qu'on penserait pour une huile. Elle est assez visqueuse, il faut la choisir pressée à froid, il vaut mieux. Et elle peut également s'avérer être parfois difficile à appliquer, donc c'est vrai qu'il faut être assez patient pour utiliser l'huile de ricin. Donc on y va tout de suite, c'est parti pour les utilisations. Première utilisation testée bien sûr et que j'adore, c'est les bains d'huile. Vous le savez, je suis une grande fana. Je disais donc en bain d'huile, vous le savez, je suis une grande fana des bains d'huile. Pour les cheveux, je trouve vraiment qu'il n'y a pas mieux, c'est naturel, ça répare le cheveu et c'est juste extra. Par contre, avant de vous expliquer comment j'utilise mon huile de ricin en tant que bain d'huile pour les cheveux, il faut savoir que l'odeur de l'huile de ricin est quand même assez persistante. Il va falloir faire par la suite pas mal de shampoing pour enlever l'odeur. C'est pas une odeur désagréable, au contraire, c'est juste que l'odeur prend un peu de temps à partir. Donc voilà. Alors moi comment je l'applique? Avant de me doucher, peut-être 1 ou 2 heures avant, j'en applique un peu sur la paume de ma main. Je frotte plutôt ça entre mes mains et je l'applique sur mes racines en massant délicatement mon cuir chevelu et pour essayer de faire pénétrer au maximum l'huile dans mon cuir chevelu. Donc je vais laisser poser. Bien évidemment aussi, je ne sais pas si j'ai besoin de le préciser, mais je le fais quand même. J'en applique sur mes longueurs après avoir fait mon cuir chevelu. Je fais une sorte de chignon et je laisse reposer comme ça 1 à 2 heures avant mon shampoing. Et donc après, sous la douche, j'attaque avec 1, 2, voire 3 shampoings. Pour une meilleure pénétration de l'huile dans le cuir chevelu, je vous conseille vraiment d'appliquer une serviette chaude sur votre tête lorsque vous laissez votre bain d'huile reposer. Deuxième utilisation, et c'est celle qui est la plus connue de l'huile de ricin, c'est bien sûr en fortifiant pour les cils et en soin qui favorise la pousse des cils. C'est la première raison pour laquelle j'ai voulu tester l'huile de ricin. C'est une des raisons qui m'a vraiment bluffée. J'ai vu des résultats sur Google. Si vous cherchez cure de ricin pour cils, vous avez des photos hallucinantes. Moi j'ai trouvé que sur moi ça marchait, pas de façon miraculeuse c'est sûr, mais que ça marchait. Ça épaissit les cils et ça les fait pousser, oui. Donc tout simplement avant de dormir, vous prenez une brosse de mascara usagée, vous la nettoyez et vous l'utilisez, ou si vous avez tout simplement une brosse à sourcils, vous trempez votre produit dedans et vous l'appliquez tout simplement sur vos cils et vous dormez avec. Également l'appliquer en journée, vous versez quelques gouttes dans votre mascara habituel, ça va le rendre un peu plus liquide que d'habitude, mais ça ne fera pas de dégâts. Ensuite, troisième utilisation, on peut également l'utiliser pour les ongles en tant que fortifiant. Donc comme d'habitude, je vous ai déjà présenté plusieurs huiles qui fortifiaient les ongles. Vous en mettez un peu sur les cuticules et vous massez sur tout l'ongle par la suite.
vous laissez un peu reposer et puis vous rincez tout simplement. C'est pas mal de faire ça 2 à 3 fois par semaine. Avant votre manucure, vous laissez poser un peu l'huile 30 minutes, le temps que ça pénètre bien dans les ongles. Aussi, l'huile de ricin en 4e utilisation, c'est une huile qui est réputée pour le fait qu'elle favorise la pousse de poils. À partir du moment où vous appliquez quotidiennement cette huile sur une certaine zone, elle va augmenter la pilosité de cette zone là. En général, on va dire que l'huile de ricin accélère la pousse des poils, elle les fait épaissir, vos poils poussent épais et non pas fins, ou elle allonge et fait épaissir les poils qui sont déjà sur la zone. Après, en fonction de ce que je viens de vous dire, vous pouvez appliquer cette huile sur des zones sur lesquelles vous aimeriez avoir des poils ou sur des zones sur lesquelles vous aimeriez que vos poils soient plus épais et plus robustes. 5e utilisation, et comme toutes les huiles, l'huile de ricin est aussi un très bon hydratant pour peau. Elle est très utile contre le vieillissement de la peau. Moi je pense que c'est utile une fois par semaine de l'utiliser comme masque sur le visage. Vous en prenez un peu dans votre main, vous l'appliquez sur votre visage, vous laissez poser, vous enlevez après 1 heure et tout ça, vous rincez. Et par la suite, comme vous allez le voir, votre peau sera vraiment super douce, hyper rebondie et vraiment en meilleure santé. Ça combat le vieillissement et ça le protège donc des rides. 5e utilisation, l'huile de ricin est également efficace contre la cellulite. Pour toutes celles qui veulent combattre la cellulite avant l'été, sachez que l'huile de ricin peut s'appliquer sur les zones où vous avez de la cellulite. Vous en mettez un peu dans votre main, vous faites chauffer le produit et vous l'appliquez en massant délicatement sur la zone où il y a de la cellulite. Exemple, sur votre cuisse, si vous avez de la cellulite, vous massez et après vous faites un mouvement de palpé roulé, donc c'est-à-dire comme ça et puis comme ça, histoire de bien détendre la peau pour faire partir le plus de cellulite possible. À savoir qu'il faut appliquer pour toutes les utilisations, je tiens à le préciser que je viens de vous donner, il faut appliquer quotidiennement l'huile pour pouvoir par la suite en voir ses effets. Et il faut savoir aussi qu'une huile en général elle est beaucoup plus performante lorsqu'elle est chauffée. Bon après je dis pas qu'il faut se brûler avec, mais un peu chauffée, température un peu ambiante, pas trop fraîche, ça marche beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de pas trop vous gonfler. 5 astuces pour l'huile de ricin, je pense que c'était assez correct. J'espère que vous les utiliserez. Sachez que j'essaye d'éviter les conseils un peu redondants, étant donné que je vous ai déjà parlé de beaucoup d'huiles et que les conseils se répètent d'une huile à l'autre. Exemple, bain d'huile pour les ongles, aide au rasage, etc. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo mes trucs et astuces vous aura encore une fois plu. Laissez-moi vos commentaires si vous en avez, ça me fait toujours énormément plaisir. Et puis je tiens à vous préciser que la prochaine vidéo mes trucs et astuces sera comme promis une vidéo sur l'huile d'amande douce. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.